Maîtriser la mer, ouvrir la terre, fertiliser le désert et unir l'Occident à l'Orient. Telle aura été la prodigieuse aventure du percement du canal de Suez. Suez, c'est le rêve d'un homme, Ferdinand de Lesseps, et un projet visionnaire aux dimensions pharaoniques, fruit des liens privilégiés qui unissent l'Égypte et la France. Les pharaons déjà avaient entrepris le percement de l'isthme de Suez, cette bande de sable large d'une centaine de kilomètres qui sépare la Méditerranée de la mer Rouge. Plus tard, Bonaparte imagine lui aussi un canal des deux mers, mais il faut attendre le 19e siècle pour qu'un jeune diplomate, vice-consul de France en Égypte, s'obstine à croire en ce projet. À l'origine du canal, une histoire d'amitié. En 1854, le nouveau roi d'Égypte, Mohamed Saïd, s'enflamme pour le projet que lui présente son ami de toujours. Il lui accorde alors, avec une singulière clairvoyance, la concession du canal de Suez, pour 99 ans. On lui en offre une somme d'environ 7 millions d'euros. Lesseps refuse et déclare que la concession appartient à l'humanité. Décembre 1858, Lesseps fonde la Compagnie universelle du canal maritime de Suez et se lance alors, sans relâche, dans une campagne pour récolter des fonds. Mais les embûches politiques freinent les investisseurs. L'Angleterre tient à conserver sa route des Indes. Lesseps fait alors appel à une souscription publique dans toute l'Europe. Les petits actionnaires ne le regretteront pas. Le 25 mars 1859, le premier coup de pioche est donné à 162 km des eaux du golfe de Suez. Le chantier peut commencer. Baptisé Port Saïd, le chantier principal est implanté sur les rives de la Méditerranée. Une masse impressionnante d'hommes et de matériel y afflue. Le chantier est colossal, mais les conditions de travail restent humaines, loin de l'image obligée des grands travaux de l'Égypte antique. Une logistique énorme est déployée pour subvenir aux besoins des ouvriers. Pioches, tentes, bureaux, infirmeries, tout le matériel est expédié de France, puis transporté à dos de chameau. Ainsi que l'eau douce qui, sur place, fait cruellement défaut. Rapidement, des engins de travaux publics modernes vont, 40 siècles après les pyramides, substituer la vapeur à la peine des hommes. Dragues, élévatrices parsèment les rives du canal et changent profondément le paysage égyptien. Les ouvriers excavent 2 millions de mètres cubes par mois, ce qui recouvrirait à hauteur d'arbre toute la chaussée des Champs-Élysées. Visionnaire, Lesseps assure la publicité du chantier en y organisant des visites guidées. Touristes et investisseurs s'y précipitent. Enfin, en 1869, les eaux de la Méditerranée se mêlent à la mer Rouge. Le canal de Suez est devenu une réalité. L'inauguration du canal marque, en même temps que l'achèvement d'une œuvre en laquelle peu croyaient, l'entrée triomphale de l'Égypte dans le concert des nations. Les fêtes sont fastueuses, toutes les cours d'Europe sont présentes. Le génie exceptionnel de Lesseps, fait de volonté, d'imagination et d'audace, est venu à bout de tous les obstacles. En quelques années, le canal de Suez modifie non seulement l'économie d'une région, mais bouleverse les échanges mondiaux. Lien symbolique entre les peuples, il incarne encore aujourd'hui la philosophie positiviste de son créateur et sa foi dans le progrès, la raison et la fraternité entre les peuples.